Bonjour à tous, ici c'est Guillaume, bienvenue sur Cap Emploi en direct pendant la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. C'est déjà la dernière journée, on est vendredi et on est bien content d'avoir passé cette semaine avec vous et donc on espère que vous êtes bien content de passer cette journée de vendredi avec nous. Et ce matin, nous allons parler de transition professionnelle, un service de Cap Emploi important porté en Moselle par Sandra. Bonjour Sandra. Bonjour Guillaume. Comment ça va ? Ça va très bien, merci. Ouais, ça va bien. T'as pas eu de problème pour venir ? Il n'y avait pas de neige chez toi ? Non, écoute, j'avais un petit peu peur ce matin, mais tout s'est bien passé. Sachez que Nathalie, chargée de mission Cap Emploi pour le maintien, est sur le chat et que vous pouvez donc poser toutes vos questions par écrit sur le chat sur l'emploi et le handicap. Elle sera là pour y répondre. Mais aussi, vous pouvez poser vos questions à Sandra. Je pense qu'elle se fera une joie d'y répondre. Alors, Sandra, mercredi, on a parlé du maintien en emploi, ce service qui existe pour trouver des solutions adaptées pour permettre à des personnes en situation de handicap à conserver leur activité en tenant compte de l'état de santé. Donc, Cap Emploi s'active donc à la recherche et mise en œuvre de solutions pour conserver son emploi après l'apparition d'un handicap dans la vie. En Moselle, le Cap Emploi a à peu près 90% des salariés qui sont maintenus sur leur poste ou dans leur entreprise. Mais que se passe-t-il pour les 10% restants qui ne peuvent être maintenus ? J'imagine que c'est tout le cœur de la transition professionnelle. Oui, c'est exactement ça, Guillaume. Donc, c'est le but de l'accompagnement de la transition professionnelle. Je parle plus près de ton micro. Pardon. C'est effectivement le but de l'accompagnement de la transition professionnelle, de pouvoir aider et accompagner les salariés pour lesquels le maintien, les aménagements de poste sont plus suffisants. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, un peu de ton parcours ? Comment tu en es arrivé à devenir chargé de mission Cap Emploi pour la transition professionnelle ? Alors, écoute, ça fait 1 an et demi maintenant que je travaille au sein de Cap Emploi dans l'accompagnement de la transition professionnelle. Auparavant, je n'ai pas eu un parcours linéaire parce que pour moi, c'est également une reconversion professionnelle. Du coup, tu es la personne la plus... ça même d'en parler alors. Oui, alors oui et non, parce que c'était une reconversion professionnelle choisie. Ma santé n'était pas à l'origine de ce besoin de reconversion. Donc, c'est un petit peu différent de l'accompagnement que je propose aujourd'hui. J'ai commencé... Alors, j'ai fait des études de diététicienne et j'ai complété ça par une école de commerce. Suite à ça, j'ai travaillé comme responsable de secteur dans la restauration collective au Luxembourg. Donc, j'avais un poste de cadre. Je l'ai fait pendant 11 années et ensuite j'ai suivi mon mari à l'étranger pendant 10 ans. Et à notre retour, j'ai besoin de total changement. Je ne me voyais pas reprendre mon ancien métier, donc j'ai réfléchi à une reconversion professionnelle. D'accord. J'ai ensuite travaillé comme conseillère au sein de France Travail, où j'accompagnais les jeunes. Et ça m'a confortée dans l'idée que je voulais faire ce métier d'accompagnement. D'accord. Voilà. Et puis ensuite, j'ai intégré Cap Emploi et dans le cadre de... je suis chargée de mission pour la transition professionnelle au sein de Cap Emploi. Et tu y es bien. Et je suis très, très, très bien. Ouais. Alors, je vois sur le très chat, chouette équipe. on a justement des collègues qui sont là. Donc, il y a Laurence, Aurélie, Sandrine, etc. Et je vois Ampoule Félé, donc une habituée qui est là aussi. Tout le monde nous dit bonjour. Donc, bonjour tout le monde. On imagine que vous nous entendez très bien et que vous nous voyez très bien. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le chat. N'hésitez pas. Là, vous voyez qu'il y a une tonne de chargés de mission qui est là pour vous répondre. Donc, n'hésitez vraiment pas. Est-ce que tu peux nous expliquer à quel public le dispositif dont tu as la charge est adressé ? Alors, ce sont des salariés pour lesquels le risque d'inaptitude à leur poste est présent. Ces salariés peuvent être soit encore en activité, soit en arrêt de travail. Ils peuvent venir du secteur privé, mais également du secteur public, si leur secteur public, si toutefois ils souhaitent quitter la fonction publique. S'ils ne souhaitent pas quitter la fonction publique, ces personnes-là se dirigeront plutôt vers leur conseiller mobilité carrière. Donc, pour être accompagné dans le cadre de la transition professionnelle, il faut que la problématique santé soit en fait le cœur du projet de reconversion. Il faut qu'il y ait un risque d'inaptitude.
pas forcément à court terme, hein. Ah oui, On se d'accord. dire Même si on se mmh. dit, ça peut arriver dans quelques années, c'est déjà pris en compte quand Oui, même, on se quoi? dit que ce D'accord. ce métier-là, on ne pourra plus le faire. On se rend bien compte que ça va être compliqué, le maintien en emploi. Bien entendu, il faut d'abord que tous les aménagements possibles de postes, aient été, envisagés pour lesquels on se rend compte que c'est malgré tout, ce ne sera pas suffisant pour un maintien en emploi. D'accord. Donc ouais, si je résume, donc comme je disais tout à l'heure en introduction, les personnes qui peuvent avoir un handicap dans leur vie professionnelle suite à un accident ou autre, ou même un handicap, qu'ils avaient avant et qui s'aggrave, du coup, met en danger leur, vie professionnelle. Oui, Donc, effectivement. ils sont suivis par le maintien de Cap Emploi, qui essaie de trouver des solutions pour adapter leur poste pour qu'ils puissent continuer leur métier, comme, entre guillemets «comme avant». Sauf que, donc quand je dis que 9 personnes sur 10, ça marche, ça Voilà, le c'est ça maintien et suffit, c'est mais il y a une exactement. personne sur 10, c'est beaucoup quand même 90 finalement. Ah ben, il y a un très, très, très gros travail qui est fait effectivement par l'équipe du maintien pour, vraiment explorer toutes les pistes possibles. Ça reste la priorité, un maintien en Oui, bien emploi, sûr. ça. En Mmh, fait, quand les personnes vont te voir, ouais. c'est que, l'objectif n'a pas été atteint. Effectivement, ou c'est tout simplement pas possible parce qu'au sein de l'entreprise, les aménagements ne sont pas possibles. C'est pas toujours, possible. Ils sont pas possibles pour plein de raisons différentes, j'imagine. Alors, oui, pour, d'abord des raisons, propres à l'entreprise, hein, parce que il y a pas le c'est pas c'est complètement impossible et puis Parce que le parce métier que n'est physiquement pas réalisable, selon le handicap, bien quoi. sûr, il y a pas de postes qui peuvent être envisagés, et puis après parce que la santé, enfin l'état de santé peut s'aggraver et on se dit que, heu, aucun aménagement pour ce poste. Si, forcément, je prends l'exemple du port de charge qui est souvent, la plus grosse des problématiques, ben, tous les métiers dans l'entreprise à un moment donné font que, voilà, il faut avoir un port de charge. Donc le médecin du travail va estimer que, il n'y a plus de possibilité pour rester au sein de l'entreprise. Et du Mmh. coup, alors, donc on a cette, Oggy qui nous dit bonjour, sur le chat, merci. Hem, du coup, je me disais, si 90 des gens réussissent à être maintenus, Oui. toi tu t'occupes des 10 Mmh mh. restants, et Mmh. sur ces 10 restants, combien, finalement réussissent leur transition professionnelle? Est-ce que tu as ces chiffres? Non, alors j'ai pas ces chiffres parce que, ça aussi je pense qu'on va l'aborder par la suite, mais on travaille vraiment en collaboration aussi avec, les équipes de l'axe insertion et que parfois on n'a pas suffisamment le temps pour arriver pour que le projet aboutisse vraiment et qu'il y ait, une inscription en formation. Mais tout le travail consiste à ce que avant que les personnes puissent s'inscrire à France Travail, qu'on ait au moins déjà identifié la formation et si après, ma foi, l'inscription en formation ou alors, l'accès à un autre emploi, se fait par, les collègues de l'insertion, bon voilà, donc il y a pas j'ai pas un pourcentage, D'accord. non, Tu vraiment, Oui, parce que c'est trop flou, quoi, c'est toujours entre 2 eaux, oui, je dirais, bon, bah, ça fait un peu partie de ce gros projet, France Travail, pour que les personnes qui puissent s'inscrire à France Travail aient au moins identifié leur projet et soient prêtes à l'accès, à l'emploi ou à l'inscription en formation. Donc on est vraiment là, je suis finalement entre les 2, oui, ouais, ce que j'allais dire, ouais. entre le maintien et l'insertion. Et parce que Mmh. du coup, les gens passent donc parce que nous on appelle en interne l'axe 2, donc le Oui. maintien en Ouais, emploi, oui. ils passent par toi. Mmh. Si jamais finalement la reconversion n'est pas effective, bah, ils passent à ce qu'on appelle l'axe 1 qui est l'insertion, quoi. Voilà, Là, exactement, ouais. d'autres collègues de Cap Emploi qui, Mmh. eux, leur but, c'est de trouver donc du travail à des personnes en Ouais, situation de handicap qui sont en recherche. oui. Donc, On de toute façon, en gros, ce que je veux dire, c'est que peu importe la situation, peu importe l'issue, avec toi, heu, ils sont pas lâchés par Cap Emploi, quoi. Alors pas du tout et c'est vraiment le mot d'ordre. Il faut que l'accompagnement, soit toujours, présent jusqu'à ce que la personne ait accès à l'emploi. Donc, c'est chaque parcours est complètement différent. On travaille avec les médecins du travail qui ont tous une façon différente de travailler, J'imagine. avec les assistantes sociales et le temps consacré, au projet de reconversion n'est pas toujours le même. Parfois les choses se précipitent
parce que les médecins conseils vont consolider et mettre fin aux indemnités journalières. Donc, on n'a pas toujours le temps nécessaire. Mais tout ce qui peut être fait en amont de l'inscription à France Travail est forcément un plus pour les salariés que Cap Emploi accompagne. L'idée est vraiment qu'une personne puisse être inscrit à France Travail en ayant au moins identifié le métier. D'accord, avec toi donc. Ouais, 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 ça c'est le minimum. Il faut pas une personne arrive devant un conseiller France Travail ou Cap Emploi insertion en disant bah voilà, moi j'ai été licenciée pour inaptitude, je ne sais pas du tout ce que je peux faire. Ça, là, on pourrait considérer ça comme un échec. Ouais, je comprends, ouais. Mm. Mais alors du coup, comment ça se passe, tu leur proposes, ouais, donc des formations? Est-ce que, pour arriver, à savoir ça, à Oui. ce stade-là, est-ce que vous faites une sorte de bilan de compétences, comment tu évalues, le projet, l'envie de la personne, de pouvoir évoluer dans une autre branche, un autre métier, en fait? Est-ce que c'est souvent d'ailleurs, je devais te poser plein de Oui, questions oui, avant oui, le final, oui, mais oui. est-ce que c'est, des métiers qui sont totalement différents de ce qu'ils faisaient à la base? Ou est-ce qu'il y a toujours un petit lien quand même? Ou est-ce que ça dépend des situations, en fait? Alors, tout dépend vraiment, vraiment des situations et je dirais que chaque accompagnement est vraiment, est propre. Hem, alors je peux très bien rencontrer une personne, alors ça, c'est un cas idéal, qui me dit: «Bah, voilà, j'ai rencontré le médecin du travail, je dois réfléchir à un projet de reconversion. J'avais cette idée en tête de faire, tel métier, je ne sais pas si c'est possible, mais voilà, j'ai déjà eu le temps de réfléchir». Ça, c'est le cas Ah, c'est idéal. super, ouais. Ah, Ça arrive souvent? non, très rarement. Ah mince. Oui, mais voilà, ça peut arriver. Donc là, on va s'assurer, alors, grâce à on a des prestations d'appui, spécifiques, qui permettent d'évaluer alors, ce qu'on appelle les passes motrices pour les Ah, c'est quoi une problèmes, passe? ouais, de prestations d'appui spécifiques, hein. C'est financé, heureusement par l'AGEFIP et qui permet effectivement je pense pour les handicap moteur, de pouvoir évaluer les capacités fonctionnelles mobilisables et de s'assurer que le métier visé soit bien compatible avec la santé. Alors et après, il y a différentes passes, cognitives, psy, visuelles, auditives. On a des outils pour effectivement, s'assurer que le projet soit bien, compatible. Ouais. Il y a Nathalie qui nous dit sur le chat, c'est ce Ouais, que l'on appelle la sécurisation des parcours. exactement, voilà. Merci Nathalie. Voilà, donc ça, c'est un outil et c'est dans le cas où la personne a déjà réfléchi. Donc on va aussi s'assurer, que le marché du travail, soit, Oui. compatible, Il ne faut c'est pas que ce soit un projet, ouais. entre guillemets, «irréaliste», farfelu parce que, finalement il y a pas de place, Oui, pour oui, ce genre oui, de mais métier, par exemple. c'est très important quand même, hein, de bien regarder la réalité, Ouais, du par marché exemple, du travail. qu'est-ce Ouais. qu'il y a comme genre de métier que les gens aimeraient faire et qu'on se dit: «Ah là, c'est peut-être pas une bonne idée parce que le marché est saturé», par exemple? Et est-ce qu'il y a des métiers comme ça qui reviennent régulièrement dans ce Ou goût-là? oui, alors le cliché, malheureusement, c'est un peu coach de vie. Ça Ah, revient, des gens qui veulent devenir coach de vie? ouais, ouais, Ah qui d'accord. reviennent souvent. Peut-être que c'est une façon aussi de régler leur propre, Ouais. parcours. Je ne sais pas. Donc là, bon, on fait quand même une étude de métier, on regarde le marché du travail. C'est vrai que des coachs Je de vie, c'est important. il y en a beaucoup sur Oui, internet déjà. oui, 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 c'est ça et puis malheureusement, en fait, sur internet, on leur vend des formations, Voilà, c'est ça, ouais, plus ou je pense moins que ça vient de là surtout, ouais, plus ou moins gratuites. Bon, on va s'assurer aussi que le projet, corresponde à une formation qui peut être financée oui. par la région, Coach de vie, par exemple, c'est pas le cas. ouais, bah, non. Non, Voilà, voilà, sachez-le, sur internet, méfiez-vous de ce qu'on non, vous bah, vend. tous ces métiers, de massage, des choses comme ça, c'est des formations qui sont pas financées, donc parfois les comptes CPF, Ouais, le sont compte, alors je me suis mmh trompée hier dans l'acronyme, c'est, compte, personnel de voilà, formation. personnel de Mmh. formation. Donc voilà, bien s'assurer que le métier visé, puisse déboucher sur, vraiment un métier, pour lequel il pourra y avoir, une offre d'emploi ou au moins une rémunération. OK, alors et est-ce Bon, que c'est pareil, il y a des métiers qui reviennent dans les réussites justement? Dire, finalement, bah, une personne elle s'est reconvertie dans tel
domaine, tel métier et voilà, tu as un métier qui ressort plus que d'autres? Oui, bah, alors après, il y a les métiers en tension. Oui, Malheureusement, c'est normal, ouais, j'imagine. les métiers en tension sont rarement accessibles lorsque effectivement on a des troubles, enfin des restrictions, motrices. Donc, je dirais que les métiers pour lesquels il y a, beaucoup de débouchés actuellement, enfin des débouchés et qui sont compatibles avec la problématique santé, hem des métiers, du secrétariat, mais avec Ouais. une spécialisation, comme, gestionnaire de paye ou, Ouais, des agents administratifs, comptabilité. des gens comme ça, oui. Oui, alors des métiers qui peut-être du secrétariat qui, moins de débouchés, secrétaire médical de moins en moins avec les plateformes. Bon, Ah oui? après, Ouais, d'accord, effectivement, il y a des pistes, mais tout dépend du profil de la personne et bien ce sûr. qu'elle peut rechercher. Tout ça, c'est le 1er cas quand les personnes ont déjà identifié un D'accord. projet. Si elles ne l'ont pas du tout identifié, bah, il va falloir effectivement, les aider à réfléchir et à se projeter. Mais parfois, il peut y avoir une autre difficulté en amont, c'est que la personne n'a pas eu le temps de faire le deuil, De son handicap? ouais, de sa santé, le deuil, de sa situation professionnelle, parfois même financière parce que ça Je veux voilà, dire, la ça personne n'accepte pas encore, d'avoir été licenciée pour inaptitude, c'est ça que tu veux dire? ouais, enfin alors elle l'est pas encore licenciée, Mais mais elle va elle mais on voilà, lui on voilà, elle sait qu'elle est sur ce chemin-là. ouais, ouais et donc de se dire que, bah, sa santé, elle la retrouvera plus, comme elle l'avait, auparavant. Ça, il faut l'aider à surmonter cette phase. Alors, heureusement, on travaille en collaboration. Je vais peut-être souvent parler de la collaboration, mais Oui, on travaille ouais. vraiment en équipe avec, avec la caisse maladie, la CARSAT et les assistantes sociales de la CARSAT et des actions de remobilisation peuvent être, proposées. Alors, voilà, il y a différentes actions comme SAS Projection qui va aider la personne, c'est vraiment un dispositif qui marche très, très, très bien, qui va aider la personne à faire le deuil, bah, de sa santé, de sa situation C'est quoi? professionnelle. C'est des petites formations? C'est quoi? Oui, alors c'est proposé par notre pôle prestation, Oui, de Pierre ouais, Midest en modèle, de ouais, Pierre j'avais Amides. vu passer ça, ouais. Ouais et donc c'est sur plusieurs heures, plusieurs, séances, hein, qui sont espacées, de Et qui sont quelques dédiées à jours. cette question-là, en fait. Ouais, voilà et qui vont aider, en fait, le salarié à se projeter sur un nouveau parcours professionnel. Alors, nous, la collaboration avec les assistantes sociales, c'est-à-dire qu'elles-mêmes peuvent déjà, rencontrer le salarié en arrêt maladie qui est en arrêt depuis un certain temps et elles vont estimer, qu'il y a un risque de désinsertion professionnelle. Donc Mmh. elles peuvent déjà les positionner sur cette action de remobilisation, et demander l'accord à la CARSAT pour, ce financement. Ou alors, c'est la signalisation vient de notre part. On estime que la personne aurait besoin de cette action. Donc on se met en relation avec l'assistante sociale, on échange avec elle, elle va rencontrer la personne et elle pourra avoir accès alors il n'y a pas que le SAS Pro, hein, il Ouais. y a d'autres pistes, Orthomémo qui permet de reprendre confiance en soi. Ça Heu, correspond à quoi ça, par exemple? alors, c'est pour les personnes, les salariés qui n'ont plus du tout confiance, en eux et qui n'arrivent pas à se projeter aussi sur un nouvel emploi en disant: «Mais non, mais je suis capable de rien. Moi, vous savez, j'ai travaillé à l'usine toute ma vie, à part faire toujours cette tâche répétitive, je suis incapable, j'ai aucune compétence, de toute façon, mon diplôme, mon CAP, je l'ai eu il y a 30 ans, je suis bonne à rien». Bon, alors Ouais. là, En fait, on sent que c'est les phrases que tu entends le plus souvent, là. oui, bah, oui, 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 oui. Donc bah, voilà, il y a cette action de remobilisation, qui fonctionne, pas mal, ouais. Mmh D'accord. et Ouais. voilà donc ces dispositifs et ensuite, quand on a pu surmonter un petit peu, voilà ces épreuves et que la personne est prête à réfléchir à un nouveau projet professionnel, bien, il faut identifier un métier. Soit on arrive avec elle à dégager déjà quelques pistes, mais parfois, il y a pas cette petite lumière, qui s'allume et on n'y arrive pas. C'est souvent le cas d'ailleurs et là, on travaille avec notre, service, prestation, qui propose des bilans de compétences Oui. d'une
excellente qualité. Oui, oui, j'en ai entendu parler. Et d'ailleurs, justement, on a reçu Christine Meyer, qui s'occupe de ces bilans de compétences, Ouais. c'était mercredi, qui nous en a un petit peu parlé. Donc, regardez dans les replays si ça vous intéresse. Oui, enfin, j'insiste vraiment sur le fait que ces bilans sont très complets. C'est des bilans de compétences. On peut en faire partout, hein. Ça, c'est chambre de commerce. Enfin, il y a vraiment sur Internet, ils vous proposent des bilans de compétences. Mais j'insiste sur le fait qu'il faut tenir compte de la problématique santé. Oui, Sans, c'est la plus-value, en fait, de oui, Christine qui est très formée là-dessus, quoi. oui, c'est important. Une des premières personnes que j'ai accompagnées l'année dernière avait fait un bilan de compétences et dans ses restrictions médicales, elle ne pouvait pas rester debout trop longtemps. Et après son bilan de compétences, elle souhaitait faire pâtissière. Donc, Ah, donc, elle a dépensé beaucoup d'argent pour son bilan de compétences et finalement, on a dû retravailler complètement le projet parce que ça ne correspondait pas aux restrictions. Et les bilans de compétences proposés par Pyramide Est tiennent compte aussi du marché du travail, peuvent mettre en place des immersions en entreprise. J'en reparlerai après, des immersions en entreprise. Donc voilà, c'est déjà un très gros outil. Et quand la personne a pu identifier un ou un autre métier, eh ben, je peux prendre le relais d'accord. et à nouveau peut-être faire ces fameuses passes, parfois qui ont déjà été faites aussi lors du bilan de compétences. Mais ensuite, on va regarder bah, les formations nécessaires. Là aussi, généralement, la piste a déjà été travaillée lors du bilan, mais surtout les financements de formation. Donc D'accord. ça, c'est ma partie. Ouais, je Mm. suis en train de réfléchir, je me dis, en fait, ce qui serait assez intéressant, c'est de pouvoir suivre une personne comme ça tout le long de ce parcours-là. Mhm. Tu vas faire un petit reportage parce qu'en fait, je réfléchis et j'ai fait plein de reportages sur plein de situations, chez Cap Emploi, mais jamais, sur la transition professionnelle, en fait. Et ça serait intéressant, je pense, d'avoir un retour, d'une personne, bénéficiaire, quoi, d'une personne en situation de handicap qui serait en pleine reconversion pour voir, dans le temps, son cheminement Mhm. et voir, l'issue, qu'elle pourrait avoir avec tes Oui. services, quoi. Ah. OK, Ah. on prend note, on prend rendez-vous Ça pour marche. l'année prochaine, on se fait ça, on se fait un petit, comme un petit reportage, un petit documentaire, là-dessus, quoi. Ça marche. Ouais, donc tu me parlais de quoi? Des immersions en entreprise? Oui, alors, bon, voilà, on a identifié, la formation, le projet de reconversion. Donc là, c'est On donc sait là, la personne, donc elle a mmh, passé par le maintien, ça n'a pas marché, elle est chez toi, elle a fait le deuil donc de son état, voilà, elle a elle a son identifié. elle a défini son projet, donc maintenant, toi, tu la pousses dans une trajectoire pour que son projet se concrétise. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, là aussi, on veut quand même s'assurer, que la personne est bien certaine et pleine connaissance du métier, elle a choisi. Donc on peut faire des immersions en entreprise. La Même si la personne est encore en arrêt, d'ailleurs, si elle est en arrêt, on va lui proposer de passer quelques jours, alors ça peut être une semaine, 2 semaines, d'observation en entreprise pour, s'assurer, ben, que le métier est compatible avec la santé, Ouais, mais aussi qui que ç corresponde bien à ses que attentes. ça lui plaise, quoi, en Ouais, fait. que ça lui plaise. Qu'elle se rende compte parce que des fois, oui, on fantasme un métier et puis Oui, après on se rend compte que, oui. ah, ça a l'air Ouais. d'être souvent le cas? Toi, tu as chouette Bah, là-dessus? là, j'ai un exemple récent où la personne, voulait travailler dans la sécurité. C'était tout à fait compatible, avec, sa santé et puis en passant quelques jours dans l'entreprise, elle s'est dit: «Ah ben non, c'est pas du tout, du tout ce que je veux faire. Je me suis ennuyée là ces quelques jours, en fait, il y a des longues périodes où il se passe rien, où je dois Bah, attendre» oui, et donc au moins, la après l'immersion, elle s'est rendue compte qu'elle avait fait complètement fausse route. d'accord. Et du coup, Donc quand c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe du coup? Vous refaites tout depuis le heu début ou pas de complètement depuis le début? Bah, parfois, on reprend depuis le début, oui. Ah oui, Ouais, d'accord. ouais, ouais. Mais donc ces périodes d'immersion sont importantes. Alors, pour la mettre en œuvre, on demande également, à la caisse maladie un accord puisque cette immersion se fait pendant, l'arrêt maladie. Donc on a un formulaire, une convention de stage, qu'on soumet à la caisse et on a l'accord pour que la personne puisse, la réaliser pendant son D'accord. temps d'arrêt. Alors il y a Fifou, 3186, je lui dis bonjour, bonjour Fifou. Bonjour.
qui dit: «Un DoD peut se faire avec une personne qui a un statut salarié dans une autre entreprise». Ça, je ne sais pas. C'est donc quelqu'un qui aurait déjà un emploi, donc tu veux dire, et qui pourrait aller dans une autre entreprise pour un DoD, pour tester? Je sais pas. En tout cas, c'est une immersion d'entreprise, c'est pas vraiment, comme un DoD. Parce qu'un DoD, Non. c'est vraiment une journée de Ouais. découverte. Mmh. Là, une immersion en entreprise, Non, ça va moi plus les loin que ça, DoD en me fait. concernent pas. Là, on est vraiment dans des, Mais est-ce que le ouais. DoD peut servir quand même à un moment donné dans le parcours des personnes que tu suis? Non? Non, non. C'est vraiment quand les personnes, elles sont en Ouais, alors insertion, peut-être si Nathalie peut peut-être répondre à cette question, mais moi non, c'est pas les dispositifs que que tu utilises. j'utilise, ouais. Mais Mmh. ouais, parce qu'il y a une vraie diversion, donc l'immersion d'entreprise, c'est vraiment, la personne, elle va vraiment travailler, quoi. Elle fait pas que découvrir. Oui, On lui donne des tâches un peu? alors Comment non, ça se elle est passe? pas dans l'apprentissage, hein, ça reste de la découverte. Après, je pense que c'est une bonne chose si elle peut s'impliquer et effectivement, Oui, déjà pratiquer un peu, montrer quoi. son savoir-être parce que, une immersion, peut déboucher sur un futur stage lors de la formation et parfois, bien souvent, sur, aussi sur une possibilité d'offre d'embauche, par la suite si les quelques jours, les quelques semaines, d'immersion sont bien passées. Voilà, elle a pu elle se mettre, en valeur, faire partie déjà d'un réseau, de pouvoir avoir des interlocuteurs quand elle sera sur le marché du travail ou qu'elle recherchera un stage pour ses formations, hein. Et ça arrive souvent, du coup? Oui, ça oui, Oui, oui. oui, oui. Mmh. Bah, alors du coup, Bah, c'est j'avais une tout question, mais je l'ai perdue, ça va me revenir. ouais, tout est, tout peut couler de source à partir du moment où on commence à faire des enquêtes métiers, qu'on ait le courage d'aller vers des employeurs, des sociétés pour se renseigner, demander des immersions, avoir un futur stage, c'est déjà aussi une démarche, de se pouvoir de se projeter. Donc, oui, Ouais. ça fait partie de la démarche. Les immersions, sont un passage, Alors que du coup, comment par contre, tu, démarches les entreprises pour qu'elles accueillent des personnes pour les immersions? Parce que j'imagine que, bah, selon le projet de la personne, elle veut faire un métier, voilà, par exemple, qui est nouveau pour toi, dont tu as jamais vraiment entendu parler ou en tout cas tu as pas de contact là-dedans. Donc du coup, pour que tu ailles voir une entreprise avec laquelle tu as 0 contact et il faut leur présenter les choses, comment ça se passe? Alors bon, moi je ne démarche pas les sociétés. D'accord. Je peux aider s'il y a des difficultés, aussi grâce à mes collègues qui ont un réseau Oui, les d'employeurs autres, qui chargés de interviennent, mission. ouais, déjà dans le maintien et qui peuvent avoir des contacts avec les ressources humaines. Mais l'idée est vraiment que, les assurés, les salariés que je puisse accompagner commencent eux leur démarche, voilà et à y voir les employeurs pour trouver leur stage. Et parce que en fait, ouais, les autres chargés de mission, donc l'insertion et le Mmh. maintien, ils ont des contacts avec les entreprises, pour, bah, soit pour placer des personnes en insertion, soit, bah, pour le maintien Oui, avoir forcément. un nom, Et donc du coup, toi, un tu te sers de contact. leur carnet d'adresses, en fait, pour ça, quoi. C'est Oui. eux qui peuvent Mmh. tu vas les voir, tu leur dis: «Bah, là, j'ai une personne, elle aimerait faire tel métier. Est-ce que vous connaissez une entreprise qui est dans Oui. ce domaine-là?» quoi. Mais j'insiste sur le fait que la priorité soit que les salariés commencent leur démarche et essaient et on intervient si Eux-mêmes. ouais, s'il y a des difficultés. Alors du coup, est-ce Ça que ça fait partie de la démarche, ouais. mais Mmh. du coup, quand tu donc si les personnes en situation de handicap font eux-mêmes la démarche d'aller voir une entreprise pour voir s'ils peuvent faire une immersion, Mmh. est-ce que, tu leur donnes des conseils? Oui, bah, Voilà, oui, hein. tu leur expliques Bah, comment faire? tout dépend Qu'est-ce de que tu la leur dis? personne que j'accompagne. On le voit déjà dans le savoir-être et des personnes voilà, qui ont assez confiance en eux et qui disent: «Ah mais moi j'ai eu une dame que j'ai vue hier qui m'a dit: "Ah la dernière fois, j'étais à un salon, là, j'ai vu un directeur, bah, j'ai pas eu peur, hein, je suis allée lui dire, voilà: "Est-ce que vous recrutez?"» Alors il y a des gens qui sont plus ou moins autonomes. Bah, alors j'ai plein de petites histoires comme ça Ah sur bah, des vas-y. immersions. Vas-y, nous on aime bien les petites histoires, hein. Mais je risque de me perdre après. Hem donc une personne qui voulait faire, par exemple, une immersion, qui voulait devenir, chauffeur de bus. Alors, bon, on s'est assuré que la santé était compatible, c'est des métiers en tension. Oui, ça Donc, en ce moment, oui. là, jusqu'à présent, je me suis dit: «Il y aura absolument aucun problème pour trouver son immersion». Mais, il s'est heurté une personne à l'accueil qui lui a dit: «Non, on prend pas de stagiaires». Bon, donc il revient me voir en me disant: «Bon, bah, à l'accueil, on m'a dit que non, malheureusement, je pouvais pas faire d'immersion parce qu'ils prenaient pas de stagiaires».
J'étais un petit peu étonnée parce que métier en tension, normalement, voilà, les sociétés n'ont pas peur. Donc moi-même, j'ai rappelé la structure et la dame m'a dit: «Ah mais non, mais de toute façon, il y a personne ici pour vous répondre, mais je sais, on ne prend pas de stagiaires». Alors j'ai Ouais. dit: «Bah voilà, je rappellerai, donnez-moi le nom de la personne, qui peut-être, pourrait être mon interlocuteur». Elle m'a dit: «Oui, c'est le directeur, mais il est pas là». OK, je me OK. suis dit que ça allait pas être facile, obstacle à franchir et grâce à Christine Meyer qui, elle, avait un contact, elle connaissait la personne qui était responsable du dépôt, qui l'a contacté et il lui a dit: «Ah mais bien sûr, on serait ravis, Bah, alors, d'accueillir qu'est-ce qui pour s'est une passé alors? immersion». Heu, je sais pas, peut-être que la personne à l'accueil, voilà, faisait, un petit barrage Ouais. et peut-être que, dans stage de découverte, elle a peut-être pensé stage d'apprentissage. Je Oui, je oui. je ne sais pas, mais parfois, oui, il y a des barrières à surmonter. Et du coup, c'est bien que vous soyez là en support Ah pour oui, oui, justement oui, passer un peu ces quand barrières, on quoi. voit que ça fonctionne pas, ou alors, les personnes ont quasiment fait les salariés tout le travail, mais la structure d'accueil n'est pas sûre parce que, disons, une personne en arrêt maladie, je comprends pas trop en fait qu'elle, Ouais. Il faut donc leur faire un peu de pédagogie pour leur expliquer la oui situation, et quoi. puis moi je rappelle la société en les rassurant, en leur expliquant que tout est bien encadré et que, voilà, c'est un dispositif classique et quasi obligatoire, car maintenant les centres de formation, heu, avant d'accepter les personnes, en formation, veulent s'assurer qu'une immersion, parfois même 2 immersions, aient été faites en entreprise. D'accord. Pour les métiers de la petite enfance et AP petite enfance, ils souhaitent qu'il y ait 2 immersions faites. Sont souvent des formations financées par la région et comme elles sont financées par la région et qu'il y a beaucoup de demandes, donc afin d'être sûr que les personnes ne vont pas décrocher en plein milieu de la formation, elles attendent à ce qu'il y ait 2 immersions. D'accord. Donc ça, c'est Alors très important de je mettre vois qu'il ça y a en du place. monde sur le chat, donc n'hésitez pas à poser Mmh. vos questions, Mmh. hein, Sandra est là pour ça, mais aussi Nathalie, chargée de mission, donc elle est du maintien elle, mais Oui, du oui, coup oui, elle elle travaille beaucoup avec toi. elle travaille beaucoup avec moi. On travaille vraiment tous ensemble. C'est, un métier de collaboration, ouais. C'est pour ça que ton bureau, il est, avec le bureau des autres chargés de mission qui s'occupent O du maintien, quoi. oui. Alors quand, tout à l'heure, lors de ma présentation, j'ai oublié d'indiquer que en fait, je m'occupais de tout le département de la Moselle Ouais. et donc j'interviens, principalement à Saint-Julien, mais également, 1 fois par semaine à Forbach. Enfin, j'essaye du moins tant que je peux et après, j'ai la chance de pouvoir avoir des bureaux, mis à disposition par différents partenaires, notamment France Travail et également Thionville Emploi. Donc j'interviens à Thionville, à Sarrebourg, à Sarreguemines, France Travail, Saint-Avold à l'AFPA, ce qui me permet aussi de rencontrer, heu, des partenaires, qui peuvent, Et parfois me donner des informations sur le ouais, marché du tu te travail fais aussi et donc ton mmh, propre carnet d'adresses, là-dessus, quoi. oui. Mais c'est vraiment bien, tout ça et du coup, bah, comme on disait effectivement, comme il y a que 10 des cas de maintien qui finalement, n'aboutissent pas, positivement, ça explique que tu sois seul là-dessus, sur ce truc-là. C'est qu'en fait, il y a le plus gros est traité quand même du maintien par les chargés de mission de maintien et toi donc voilà, tu les comme le nombre de cas est relativement, «faible» entre guillemets, du coup, bah, tu peux absorber toute cette Oui, charge. alors j'ai de plus en plus de monde. Ah, c'est vrai? J'accompagne oui, ça oui, j'ai l'impression que c'est pas une impression d'ailleurs, j'accompagne de plus en plus de personnes. On travaille, Ouais, parce qu'il y a de plus en plus mmh, de déclarations de maintien qui sont faites. oui. Les cas augmentent, les gens, osent maintenant, demander l'aide de Cap emploi, alors qu'avant c'était peut-être moins le cas? Oui, alors, d'abord parce que il me semble avoir compris que dans la région, Grand Est, Cap Emploi Moselle est, le seul département à avoir mis une personne à temps complet sur la Ah, transition tu veux dire que professionnelle. sur les autres départements, c'est pas le cas, en fait? Oui, ce sont des chargés de mission au maintien qui D'accord. peuvent, Qui font un prendre, peu une ouais, partie de qui ce voilà, travail-là? ouais. D'accord. Alors, moi je fais ça, Tout le temps? vraiment à temps Ah ouais, d'accord. complet. Ah ça, je savais pas, Oui, tu vois? Tu me l'apprends, en fait. d'accord. Ouais. On développe de plus en plus le partenariat, avec la médecine du travail,
avec les assistantes sociales de la médecine du travail, mais également de la CARSAT. Alors, j'avais un collègue avant moi, qui avait déjà bien commencé Oui. ce travail. J'ai rien inventé, mais on continue à travailler là-dessus pour que tout le monde comprenne bien que plus tôt les personnes nous seront adressées pour travailler les projets professionnels, mieux c'est, et tous nos partenaires puissent comprendre l'intérêt de la transition professionnelle. Et voilà, on y arrive de plus en plus. Alors, il y a Nathalie qui dit sur le chat que Mm. tu interviens également en entreprise lors des commissions maintien dans l'emploi. Oui, alors on avait commencé à développer ça effectivement avec Nathalie, maintenant avec d'autres chargés de mission, dans des très grosses structures, dans des très grosses entreprises, où ponctuellement, alors c'est peut-être une fois par trimestre, euh, on recense un petit peu, enfin les ressources humaines donnent une liste de personnes qui ont des risques de désinsertion professionnelle et voir comment on peut les accompagner. Donc, bien souvent, les médecins du travail sont présents, ont donné les informations avant la réunion et on voit si effectivement tous les aménagements de poste ont pu être faits, Je comprends. ouais, dans le cas contraire, on les accompagne. On intervient également, il y a deux réunions mensuelles, ce qu'on appelle des cellules PDP, des insertions de prévention des insertions professionnelles, à la médecine du travail et à la GESTRA, mais également à la CARSAT, Mm. dans lesquelles interviennent le service social de la caisse maladie, des médecins du travail, des médecins conseils également, qui peuvent consolider ou donner des informations. Et les assistantes sociales présentent un petit peu les dossiers pour lesquels il y a des risques de désinsertion professionnelle et on voit comment on peut les accompagner. Donc, il y a vraiment, on revient sur la collaboration. Je vois bien, Ouais, ouais. normal. Mm, mm. Alors, une petite question que je me pose depuis tout à l'heure, c'est quelle est la reconversion la plus spectaculaire que tu aies vue? C'est-à-dire Mm. la personne qui avait un métier A et qui est allée vers un métier B qui n'a complètement rien à voir, qui est complètement même presque à l'opposé. Un J'ai truc qui pas. t'aurait surpris, par exemple, tu vois? Mmh mh, mmh. Non, j'ai pas d'exemple précis qui me vienne en tête, Guillaume, Ah, hein. Ouais, mince. ouais. Et Mais OK. je vais réfléchir à cette question, Ah, on y reviendra. spectaculaire. Ouais, non, là, je pas non. Bon, OK. Bon, ben, Ouais, on est ouais, sur la fin, alors. Hem, Comment une personne en situation de handicap peut te ah solliciter, du si, coup? j'ai peut-être une Ah petite bon, idée. vas-y, bah, Mmh. on laisse cette question-là de côté, vas-y, du coup? Une dame qui accompagnait, alors qui a travaillé en usine toute sa vie et qui alors justement est passée par Orthomémo et parce que vraiment d'abord elle me disait non mais moi j'ai fait l'usine toute ma vie madame, qu'est-ce que maintenant changer de métier c'est impossible. Alors bon déjà Heu, j'ai compris, qu'elle parlait 2 langues étrangères et qu'elle en a même pas conscience que c'était un C'était atout, un oh, c'est ouais, clair. voilà, Ah ouais, oui, oui, ouais, oui, ouais. ah waouh! Bon, mais Effectivement, c'est c'est tout de même pas le métier vers lequel elle s'est dirigée. Un jour, elle m'a dit: «Mais moi, j'aimerais bien accompagner les enfants en maternelle, voilà, faire, maternelle». Et alors j'ai dit: «Oui, pourquoi pas?» Et lorsqu'elle a fait son immersion, après l'immersion, elle m'a dit: «Mais ça a été une révélation, je ne sais même pas que ça pouvait être un métier de faire ça parce que, heu, ouais, d'accompagner les enfants, qui me tiennent par la main, vous savez, parfois le soir je pleurais d'émotion en me disant que peut-être que bon. ça ouais, oui, vraiment. Alors bon, c'est pas spectaculaire comme Ah si, hein, reconversion, ouais, ouais, mais ouais, quand même, c'est sympa. mais tout de même et la directrice d'école, l'institutrice, qui l'avait accompagnée lors de son immersion, a dit: «Mais non, mais elle s'est vraiment, vraiment investie, je pense qu'elle est faite pour ce métier». Et puis ensuite sa forma alors, bon, on a un petit peu travaillé là-dessus, sa formation a été payée par son entreprise et puis là aujourd'hui, L'entreprise qu'elle quittait, en fait. oui, voilà, c'est ça. En fait, c'était une grosse structure, D'accord, donc elle qui pouvait le parfois faire. finance, les Ah, ça, formations. c'est Ouais. bon à savoir. Mmh. Et comment on fait pour savoir ça, justement, si on est dans une grosse structure, qu'elle peut faire ça?
Ah bah, alors après des grosses structures, je sais pas si on C'est peut ouais, on c'est peut du citer, j'ai du peur de c'est au donner niveau une mauvaise. des RH en interne, les gens doivent se Ouais, renseigner pour savoir si c'est possible, quoi. oui, D'être, avoir une reconversion qui est payée, quoi. alors, nous, on peut être en contact avec les ressources humaines, avec les référents handicap. Eux peuvent se renseigner et nous, quand ce sont des grosses structures, il y a souvent des possibilités même OK. de financement de bilan de compétences ou une partie des bilans de compétences. Euh, oui, avec les grosses structures, il y a parfois plus de facilité. OK. Alors du coup, je reviens un petit peu en arrière. À partir, ah oui, donc comment une personne en situation de handicap peut te solliciter? Alors, elle peut me solliciter en direct. Elle peut appeler Cap Emploi en expliquant voilà, quelle est sa démarche. Et à ce moment-là, on va l'aiguiller. Soit il n'y a pas du tout de problématique santé, la personne est bénéficiaire d'une RQTH, mais la santé n'est pas du tout un frein dans le maintien Mmh. en emploi. C'est vrai. Dans quel cas, on va l'aiguiller plutôt vers un conseiller CEP classique, hein, Un donc là, pour CEP? conseiller en évolution professionnelle. Donc, c'est des dispositifs qui sont mis en place par l'État. Elle peut trouver sur compte internet mon conseiller CEP le plus proche de chez elle, qui pourra l'aider à travailler son projet. Si la santé donc est un frein, on va lui demander d'abord si elle a bien rencontré son médecin du travail. Et la première étape, ça va être de rencontrer le médecin du travail. OK. Le plus souvent, sont les médecins du travail directement ou les assistantes sociales de la médecine du travail qui nous envoient directement les personnes parce qu'elles ont pu les rencontrer en visite et qu'elles estiment qu'il faut travailler un nouveau projet de reconversion. Et ou alors, et là aussi, c'est une grande partie des accompagnants, ce sont les assistantes sociales qui ont estimé qu'il y a un risque de désinsertion professionnelle et qui estiment qu'il est temps là de maintenant, voilà, de temps travailler à un nouveau projet parce qu'elles pourront plus reprendre leur poste. Ouais. Donc en direct, en appelant au Cap Emploi. euh, Et sinon, bah, c'est le maintien qui, j'imagine, le oui, service voilà, maintien de Cap voilà, Emploi qui t'amène du dossier, quoi. et sinon c'est le maintien. D'ailleurs, je Ouais. rappelle que sur les sites Mm. de Cap Emploi, il y a un formulaire pour, signaler, des demandes de maintien en emploi, donc n'hésitez pas à les utiliser, ça sera reçu et voilà. À partir de quel moment et dans quelle situation la décision est prise qu'une personne devra passer du maintien en emploi à la transition professionnelle? Il y a un moment où ça bascule, j'imagine quand Oui, même? il y a un moment où ça bascule. Là aussi, il y a pas, chaque parcours est complètement Différent, différent. ouais. Chaque médecin du travail travaille différemment. À nous de nous adapter à leur façon de travailler. Alors, je lance un petit message. OK, Plus tôt sera le mieux. d'accord. À partir du moment où on est quasiment certain que le maintien et les aménagements de poste ne sont plus suffisants, il faut vraiment pas perdre de temps. Ouais. Le temps est compté. La tendance est plutôt à consolider les médecins conseils consolide de plus en plus rapidement. Et il faut avoir quand même le temps. On a parlé de toutes ces étapes de deuil, d'arriver à se projeter, de faire des enquêtes métiers, de réfléchir à des formations. Donc, plus tôt sera le mieux. Et là, il n'y a pas, il y a pas un parcours qui se Ouais, ressemble, hein. il y a pas un truc Non, type, que tu non, peux me dire: «Voilà, c'est à ce moment-là que non, c'est non. décidé». Il y a pas un tel ou tel critère, ça se fait vraiment, au fur et à mesure des dossiers, quoi. Ouais, C'est selon, quoi, c'est ouais, sur mesure. ouais. OK, et quels sont les moyens que tu as à ta disposition, pour faire tout ça? Est-ce que, par exemple, tu as d'autres structures, qui t'aident? Bon, tu as parlé de la GEFIP tout à l'heure, Oui, 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 oui. j'imagine qu'il y en a d'autres? Eh ben, donc la CARSAT, hein, qui met en place ces actions de remobilisation, voilà. Notre service, prestation qui propose, et puis, ensuite pour les financements de formation, on travaille beaucoup avec la transition pro Grand Est. D'accord. Peut-être oublié de parler de quelque chose quand même assez important, il y a souvent des projets de création d'entreprise. Ah! Ça, Oui, c'est oui, intéressant, oui. oui, voilà, c'est vrai. Je me disais bien qu'il y avait quelque Alors du chose coup, tu qui. as des gens qui ont réussi à créer leur entreprise, Oui, suite à, bah, ton suivi, en fait? oui.
Oui, oui, alors ça peut être des micro-entreprises, Tu as des heu, exemples? Ouais. ou, oui, la couture par exemple, de personnes qui se mettent à leur compte, Ah OK. voilà, qui avaient déjà cette passion. C'est vrai que je vois de plus en Heu, plus de boutiques comme ça ou de couturières qui sont là pour faire des retouches ou vendre oui, des oui, vêtements qui oui, oui, fabriquent eux-mêmes. de Ça se plus fait de en plus en plus, plus. ouais. Diagnostic énergétique aussi, des personnes qui se mettent à Ah leur ouais, compte, ah c'est pas ouais, bête ça, ouais. j'avais pas Mmh, pensé à ça. mmh. C'est vrai que c'est un Donc ouais. truc aussi, pareil dont on a vraiment, besoin, quoi. Mmh. Alors on travaille avec un partenaire, et là aussi c'est un financement AGFIP, qui s'appelle, BGE alors on travaille quand même en amont un petit peu le projet, hein, avant de faire le signalement à BGE pour s'assurer quand même que c'est un projet qui est quand même, plus ou moins, viable et que l'état de santé soit compatible, voilà. Mais BGE les aide à effectivement à faire leur étude de marché, à voir, quels sont comment immatriculer la société, comment Oui, la oui, des créer. trucs vraiment, Oui, administratifs, oui, oui, oui et puis, leur explique également toutes les aides, possibles, les aides de la région, enfin toutes les aides possibles pour la création d'entreprise et là, on a vraiment, vraiment d'excellents retours, et donc souvent les gens sont très satisfaits de leur accompagnement BGE. mmh, Ce sont c'est des cool. accompagnements également qui sont proposés par France Travail, mais tout ce qui peut être fait en amont, peut Ah, c'est être, toujours mieux, ouais, ouais. c'est sûr. Mmh. Alors là, sur le chat, il y a Ampoule Fêlée qui demande, le temps que ça prendrait une reconversion en moyenne. Est-ce que, c'est possible de faire ça? Parce que je vois, il y a Nathalie qui a répondu dans le chat, il n'y a pas de moyenne, chaque cas est différent. Ah bah, Mais oui, en effet, les démarches peuvent être longues. Tout dépendra de l'avancement du projet au moment du signalement et des prestations à mobiliser. Par exemple, pour un bilan de compétences, comme on l'a dit tout à l'heure, mmh. il faut compter, par exemple, environ 2 mois. Oui, oui, bah, Nathalie a entièrement raison. Il y a c'est tellement variable, heu, Oui, mmh. voilà. Donc, c'est sûr que c'est Bah, pas non, mais que c'est pas linéaire et puis parfois, bah, la santé il peut y avoir aussi, des problématiques santé qui s'aggravent donc qui s'ajoute en plus, ouais. on va mettre entre parenthèses, il y a à nouveau une rechute, une hospitalisation donc on met le dossier en stand-by. La priorité est toujours aux soins, bien entendu donc non, il y a pas de oui. OK, très bien. Alors on va aller tout doucement vers la fin de cette émission parce que l'heure est déjà, C'est vrai? bientôt terminée. Tu vois? Je t'avais dit ça passe vite. Donc si vous avez des questions sur le chat, bah, c'est le moment, hein, c'est les dernières Mmh. minutes, avant qu'on rende l'antenne pour passer à un autre invité. Du coup, quelle est la en attendant qu'il y ait des questions sur le chat, je vais te poser ma dernière question. Quelle est la question que je ne t'ai pas posée à laquelle tu aurais aimé répondre? Qu'est-ce qui me plaît dans ce métier? Ah bah, par exemple, c'est une bonne question. Hem, Merci de l'avoir posée, bon merci d'y répondre maintenant. non, mais c'est un métier qui me plaît beaucoup, qui demande beaucoup d'énergie parce que l'accompagnement forcément demande aussi, beaucoup d'énergie. Mais c'est en commençant à travailler à France Travail, j'ai compris que l'accompagnement était fait pour moi. Beaucoup de satisfaction à à ai à donner une impulsion, à aider les personnes à rebondir sur un nouveau projet professionnel, ça me plaît beaucoup et le fait de pouvoir travailler avec, à la fois avec, une équipe, qui est également très investie et travailler, bénéficier de leur aide, et la collaboration avec tous ses partenaires, hem la médecine du travail, la CARSAT, enfin, tous les différents partenaires, la GFIP, la MDPH, voilà, tout le monde est mobilisé. Ça me plaît beaucoup ça de travailler en équipe. Bah, ça se sent, hein. Ah bon? D'accord. Bah, merci beaucoup, donc merci d'avoir répondu à mes questions. J'espère que ça aura été utile aux personnes qui nous ont regardés. Donc bien sûr, la vidéo sera en replay, dans quelques temps sur YouTube, sur notre chaîne YouTube et sera donc dans tous les internets. Est-ce que tu veux rajouter un dernier mot? Non. Merci Guillaume, c'était très agréable. OK. Bah, Merci. merci à toi et merci pour le café, hein, d'ailleurs. Le regard des autres ne devrait jamais être un handicap à l'évolution professionnelle. On peut tous agir contre la discrimination au travail.